Oui, Euh, oui, Trône, c'est pareil. c'est... D'accord, C'est correct. Tu peux dire en été, je ne porte pas de manteau. Pendant l'été, je ne porte pas de manteau. d'accord, C'est c'est pareil. la même chose, oui. Ouais, Ok. c'est ça. Merci, Cody. Mike, fais-nous un peu le bulletin météo de ta ville aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est difficile en Angleterre parce que si on attend quelques minutes, tout Tout change. change. Oui, oui, oui. Donc, à ce moment, euh, le soleil brille un peu. Oui, Il y oui. a des nuages blancs dans le ciel, mais Mhm. de couleur aussi, le ciel bleu. Et la température, c'est agréable. C'est bon pour se promener, pour courir, des choses comme ça, mais pas pour peut-être rester chaud bon, dans le parc. On doit continuer à Ouais, bouger, mais ouais, c'est bon pour les activités en dehors. Ouais, ouais. ouais. On doit être actif. C'est quoi la météo, ta météo préférée pour courir? Ouais, ok. 12 degrés, 13 Ok. degrés, pas de soleil, Ok. Ah sud, bon? pas de soleil, non, non, Oh, je n'ai pas de ah soleil. bon? Non, 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 les nuages sont ils sont mes amis. Tes Ah, amis. Ok. oui, oui. Et surtout, pas du vent. Ah ouais. Je déteste le vent, surtout quand je cours. Ouais, ouais. Ouais. Je suis un peu obsédé par la météo à cause de je le regarde tous les soirées je vais courir demain. Euh, je dois peut-être trouver quelque part avec plus de d'arbres Ouais, ouais, pour l'abri du ouais, vent. ouais. Euh, ouais, ouais. C'est un peu triste, mais je suis un peu obsédé. Non, Sur- mais c'est pas triste. Mais tu sais, c'est marrant parce que comme je te disais, je me suis mise à la course depuis quelque temps. Je cours 3 fois par semaine. Mais je ne regarde pas la météo parce que je me dis si je vois qu'il va pleuvoir, ça va, je vais me dire ah non, j'y vais pas. Donc je ne regarde pas la météo et Ok, j'y vais dans tous les cas ok, avec. Ah ouais. ouais. Et donc hier, je me suis fait absolument tremper les 10 dernières minutes trempée. Ouais. Mais j'ai fait ma séance, Tu donc l'as fait. voilà. Ouais, ouais, je t'admire Tu beaucoup. vois, je Ouais. préfère pas savoir, je sors et on verra bien. Moi, j'ai un tapis roulant dans la maison, Ah, donc j'ai le choix. ah Euh, ouais, 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 bah ouais. oui. Moi, j'ai pas ça, moi. Non. Donc forcément, ouais. Mike, est-ce que la météo a déjà gâché tes vacances? Euh, oui, c'est peut-être pour cette raison qu'on a décidé d'acheter une maison dans le sud de la Mhm. France parce qu'on peut, euh, on peut non, pas dépendre. On Oui, tu peut, veux dire on peut s'attendre à ouais, 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 une ouais. bonne météo. On a, ouais, ouais, ouais. Mais on a eu plusieurs vacances en Angleterre. Donc, en été, même en été, quand il a plu peut-être 80%. Ah ouais, 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 ouais. Donc, ouais. on s'adapte, on doit s'adapter parce qu'en Angleterre, on continue, euh, on ne reste pas dans la maison, peut-être on va se promener, on, on va visiter les musées, mais ils sont toujours bondés parce que tout le monde a la même. C'est la même chose, ouais. Oui, oui, c'est la même chose. Ouais, ouais, je crois que, ouais, j'aime beaucoup être.
le sud de la France, c'est un peu, en août, c'est souvent trop chaud, mais c'est plus facile à s'adapter quand c'est trop chaud que quand il pleut. Oui, quand il pleut, oui. On peut rester dans l'ombre, on peut nager dans la mer, dans la piscine, c'est plus facile de s'adapter. Oui. Ouais. Est-ce que tu cours quand il fait chaud? Quand dans le sud, le matin, il fait déjà 20 degrés. Tu cours ou tu fais une autre activité? Je cours le matin ou le soirée. Oui. Pas pendant le journée. Oui. 7 heures le matin, 7 heures à 10. 7 heures, 8 heures le soir. Ok. Je commence à me poser la question, tu vois, parce que là, on est au mois de mars, je me dis au mois de juin, il va faire chaud. Comment je vais faire? Il faut que je me lève tôt pour aller courir. Ok. Alors, Mike, tous les soirs. Je crois que tu as dit toutes les soirées. Okay. Tous les soirs. Donc, quand on parle de la fréquence, on ne dit pas toutes les soirées, toutes les journées, on dit tous les soirs, tous les matins, tous les jours. On a décidé d'acheter. Donc, décider de. Je sais plus si tu as dit A ou si tu n'as rien dit, mais c'est deux, décider de. On peut s'attendre à du beau temps. À dépendre. Il y a un mot comme alors, ça me vient pas dépendre, non? C'est pas s'attendre à du beau temps dans le sens. Oui. C'est dans le sens on sait qu'il va faire beau, quoi. Oui. Je cherche le mot que j'avais. Avec dépendre. Mais on peut faire confiance dans la météo. C'est plutôt comme ça. Alors on peut se fier. Se fier, ok, c'est ça. C'est ça? Oui. On peut se fier à la météo. On peut faire confiance. Il va faire beau, ok. C'est facile de s'adapter. Et alors, intéressant. Tu as dit, on peut rester dans l'ombre. On a deux expressions avec deux prépositions qui ne veulent pas dire la même chose. Ok. Donc, toi, ce que tu voulais dire, c'est rester à l'ombre. Quand on parle du soleil. Mais c'est plutôt sinistre dans l'ombre. Ouais, rester dans l'ombre. Non. Donc, rester à l'ombre, c'est quand il y a du soleil et l'ombre sous les arbres, on reste à l'ombre. Rester dans l'ombre, c'est, par exemple, ta femme, elle est célèbre, elle est très célèbre, et toi, tu restes dans l'ombre. Ça veut dire que tu restes dans la partie privée, quoi. Personne ne te connaît, personne ne sait que tu es là, quoi. Oui. Rester dans l'ombre. Alors, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire dans l'ombre dans le sens l'assassin était dans l'ombre et il est sorti d'un coup. Ouais, ok. Oui, c'est possible aussi. Mais faites attention à la préposition parce que ça change le sens de la phrase. Merci Mike. Peter. Bonjour. Salut Peter. Quand est-ce que tu déménages? C'est bientôt dans la nouvelle maison? Oui, la fin mars. En fait, okay. Oui, l'ancienne cuisine a disparu. Donc, et la nouvelle cuisine est en train d'être installée en ce moment, cette semaine. Et on doit attendre la peinture. La peinture sera finie le 25 mars, quelque chose comme ça. Okay. Donc, après ça, définitivement dans la nouvelle maison. Oui. Ouais. Donc, vous quittez l'appartement où vous êtes en ce moment, tu as donné ton préavis? Oui. En fait, on a éloigné le terme de location plusieurs fois. Ouais. Et donc, enfin, c'est le 31 mars, c'est la date finale pour notre logement ici. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est excitant. Oui. Mais on est à la nouvelle maison pratiquement tous les jours pour des livraisons, des choses comme ça. Ah oui, voilà. Ouais. Oui. Ah, donc, c'est bien. Oui. Alors Peter,
Oui, vas-y, dis. Non. Donc, et on a déjà rencontré beaucoup de gens dans le quartier, donc c'est super, oui. Ouais, ouais. Oui. Ah, c'est cool, c'est cool. Oui, Peter, alors, est-ce que toi, tu regardes la météo? oui, souvent. Moi, je regarde la météo plus souvent qu'aux États-Unis. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est pour comparer la météo ici, dans le sud de la France, et dans le nord-est des États-Unis. Et donc, c'est beaucoup mieux ici, la Ouais, météo, bah, j'imagine. qu'aux États-Unis, oui. Donc, quelqu'un a posté une vidéo sur Instagram, un ami qui habite dans le même quartier que notre ancien quartier, et il y a de neige, il y a de la neige partout. Donc, ici, pas une flocon de neige. Ah ouais, bah oui. Oui. Ok. Mais alors, est-ce que tu t'es comme Cody, tu regardes pas du tout la météo qu'il va faire, ou est-ce que comme Mike, tu regardes le matin quelle météo on va avoir aujourd'hui, est-ce qu'on va faire des activités dehors, etc. Oui, je regarde le matin, je regarde pendant la journée, mais Mhm. pour moi, et pour ma femme, c'est une obsession, la météo. Elle, Mais elle, oui, elle, mais elle oui. regarde la météo, mais aussi elle lit des explications très techniques, oui, sur la météo. Oui, c'est une obsession pour elle. Mais pour moi, oui, c'est parce que je suis dehors plus souvent que aux États-Unis, euh, parce que on a une voiture, mais on peut marcher au centre-ville ici, c'est simple. Et donc, je fais des randonnées aussi avec un groupe de randonneurs. Et donc, je regarde la météo pour décider, par exemple, c'est un bon jour pour une randonnée ou j'ai aussi un vélo de l'appartement, Un vélo vélo stationnaire d'appartement. d'appartement, Un oui. vélo d'appartement. Oui. Et donc, c'est pour décider entre en randonnée ou rester à l'intérieur avec le vélo ou Mhm. même une séance de sport. J'ai une coach du sport et américaine. Et je peux faire des séances du sport avec elle sur Zoom. Oui. Ah, Donc, ok. ça dépend de la météo. Oui, c'est un facteur très important. Ok. Oui. Oui. Donc sur Zoom, ta séance de sport, c'est quel sport en fait? C'est C'est la musculation, ah ouais, du les cardio? cardio étirements, oui, Ouais. oui, et oui. Et donc, je suis avec elle depuis 6 ou 7 ans, Ah ouais, ok. beaucoup de temps, oui. Et donc, au début, c'était en vrai dans une salle de sport et maintenant c'est sur Zoom. Et oui, mais oui, le seul problème, c'est que habituellement la séance avec elle, c'est mercredi, mais c'est aussi mon jour préféré pour les randonnées parce que il y a une randonnée chaque jour avec notre groupe, mais ça dépend. Donc, il y a des randonnées plus difficiles, moins difficiles, plus courtes, plus longues. Et donc, je préfère le mercredi parce que c'est les randonnées le plus facile. Oui. Mais c'est aussi le jour de séance du sport. Ah, Oui. ça tombe mal. Oui, mais il y a aussi des randonnées jeudi pas trop difficiles, un peu plus difficiles que mercredi. Mais Ouais. donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui. Ah ouais, la retraite, c'est. Il faut choisir. Et j'ai du mal à choisir. Oui. Peter, c'est quoi le pire temps que tu aies connu depuis que tu es en France? Donc, C'était quoi? C'était de OK. la pluie? Il y en a deux. Je dirais
le canicule en août, ici. Le canicule, 40 degrés, 41, 42 degrés pendant 2 semaines, je pense. Et c'était horrible. Pas possible d'aller dehors. Mais aussi, récemment, je pense que c'était pareil pour toi, donc la pluie pendant janvier, tout janvier et le février. et février aussi. Donc, on a battu le record pour les jours affilés avec de la pluie. Je pense 36 jours, avec de la pluie. C'était horrible, oui. Et avec beaucoup d'inondations et le sol était absolument trempé. Et, oui, c'était. Ah ouais, c'était la catastrophe, hein, c'est clair. Oui. Je vais juste vérifier affilé, je suis pas sûre de l'orthographe. Alors, en attendant que ça arrive, on va regarder le reste. Y a avec pas le double F ou le double L. Ouais, je suis pas sûre. Un flocon de neige, c'est masculin. D'accord. Oui. Un vélo d'appartement. Oui. Donc on dit pas un vélo stationnaire, ça c'est en anglais. On dit un vélo d'appartement. Ouais. Des séances de sport, pas du. Mais c'est une salle du sport, oui, ou salle de sport. De. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Ouais. Ok. Et donc d'affilée, ça y est, c'est arrivé. Donc 2F, 1L. Ouais, c'est ça. Ok. Donc 36 jours d'affilée. 36 jours en continu. Très bien. Les doubles consonnes, c'est difficile pour moi, oui. Toujours. Ouais. Mais je pense aussi que c'est aussi une question d'habitude parce que affilé, c'est pas un mot que je vois tous les jours. Donc même pour moi, tu vois, je peux pas me dire c'est telle règle, donc je mets 2F. C'est aussi une question de voir le mot souvent et on sait l'écrire avec l'habitude. Mais là, affilé, ouais, c'est pas très souvent qu'on l'utilise. Merci. Cody. Merci. Cody, pour toi, quel pays a un climat idéal, selon toi? Une météo idéale. Quel pays? Je pense que c'est la ville, l'État que j'ai habité avant à New York, parce que j'aime bien quand il y a 4 saisons. Et la condition correspond leur saison à la saison. À la saison. La saison. Par exemple, je me souviens que j'étais en Australie pendant l'hiver et le Noël, il faisait chaud et j'ai vu les personnes avec le déguisement de Père Noël. Je pensais que ça, c'est un petit peu bizarre. Et j'aime bien le neige, j'aime bien le soleil. Et oui, j'aime bien le couleur de feuilles, les arbres au automne. Comment? En automne? Oui, en automne. Oui. Ouais. Donc, je pense que chaque saison est jolie. Ouais. Et je pense à New York est parfait pour New York, la ville New York a toutes les saisons. Et la condition pour chaque saison correspond bien par rapport comme Paris. Je pense qu'il pleut un petit peu très souvent, un petit peu trop. Et oui. Ok, ouais. Mais c'est bien quand il y a 4 saisons bien distinctes. C'est agréable. Oui.
Est-ce que Oui. t'aimes bien les changements de saison, Cody? Oui, j'aime bien oui. Pourquoi? Parce que je pense que chaque transition Hmm. et je sais pas, il marque le début de nouveau saison. Par exemple, quand il change de automne à hiver, les arbres, le couleur de feuilles commence à changer. C'est très coloré. Il tombe sur la terre. Je pense que ça c'est beau. Et la fin de l'hiver, euh, il commence à faire, faire chaud. Commence à faire chaud. Il commence à faire chaud? Faire chaud, oui. Et j'aime bien le sens parce que euh, bientôt il va être été euh, et beaucoup de soleil et j'aime Mhm. bien le sentiment Mhm. de changement. Oui. Mhm. Oui. Ta saison préférée, c'est quoi? C'est difficile parce que j'aime bien euh, le ski, j'aime bien euh, la plage. Mhm. Euh, donc, pour moi, l'importance est que la condition corresponde à la saison. C'est, pour moi, c'est important. J'aime pas trop qu'on le météo extrême. Euh, donc, j'aime bien oui, euh, je sais pas, je me souviens que on courait à Séoul, été pour être, il fait très très chaud, juste trop de soleil, Ouais. Et trop de humide? Et humide? humide, oui, c'est Oui. humide, oui, c'est humide. Je veux pas sortir, je veux rester euh, à la maison Mhm. avec le climat allumé très fort. Euh, oui, extrême météo, je pense à ce n'est pas trop. Et il provoque beaucoup de catastrophes dans le monde aussi. J'ai pas entendu. T'as dit quoi à la fin? J'aime pas trop la météo extrême Ouais. parce qu'il il provoque beaucoup de catastrophes, Mhm. catastrophes dans Catastrophe. le monde. Oui. Bah oui. Ouais, ouais. Cody, est-ce que ton moral peut être affecté par la météo? Je, je pense pas. Je pense pas. Non, non, je pense pour moi, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est pas dépendant, c'est pas dépend de, Ça ne dépend pas. Ouais. ça dépend pas Deux. de, ça dépend pas de la météo. Mhm. Euh, Tu t'es jamais dit, après, genre, 3 semaines de pluie tous les jours, tu dis pas, j'en peux plus, quoi. oui, peut-être, je sais pas, parce que oui, j'ai jamais expérimenté, Ah, j'ai ok. jamais Ouais, oui, j'ai jamais vécu. Ok. Ah ouais. vécu 3 semaines de Ah bon? oui. Ah ouais? Bah, va en Angleterre Oui, j'ai entendu pour tester. le- oui, je pense que même si je dis, euh, je m'en fiche, je pense peut-être 3 semaines et un petit peu, trois Ouais. semaines de pluie et un petit peu trop, oui, Ouais, c'est un peu long, hein. C'est long. oui, un peu long, oui. Ouais, c'est clair. Je te confirme. Alors, Cody. Donc,
Tu as dit l'État de New York où j'ai habité avant. Plutôt de l'imparfait. L'État où j'habitais avant. Je cherche le... Ouais, remonte un petit peu. L'État où j'habitais. Ah oui, j'étais où j'habitais Où avant. j'habitais. Ouais, c'est ça. Oui. J'étais en Australie. Tu as dit j'étais Australie. En Australie. En Australie. À Noël, il faisait chaud. Alors, je crois que tu as dit le Noël. Donc déjà, on ne dit pas le Noël. Il n'y a pas d'article avec Noël. On dit toujours Noël tombe le 25 décembre. OK? Oui. Mais quand on veut donner comme référence de temps Noël, on va dire à Noël. Je suis partie en vacances. La neige, c'est féminin. La neige. Oui. Une nouvelle saison, c'est féminin aussi. Les feuilles, aussi féminin. Donc, elles tombent sur le sol. La clim. Donc, tu as dit quand il fait trop chaud, je reste à la maison avec le climat. C'est la clim. Oui. La clim, c'est le raccourci de la climatisation. Oui. Hein, donc, la clim allumée. Et ça ne dépend pas de la météo. Dépendre d'eux. Oui, merci. Merci, Cody. Mike, quel pays a un climat, une météo idéale pour toi? Je crois que ça n'existe pas parce que, mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas nécessairement le pays entier, mais le sud de la France, pour moi, c'est très, pour moi, c'est très proche d'idéal pour moi parce que, sauf comme Peter a dit pendant Out, mais j'aime les contrastes entre les saisons, mais pas trop de contrastes. Et ouais, dans le sud de la France, ouais, il pleut, bien sûr, il y a du vent, il y a toutes les formes de la météo, mais il ne dure pas trop long et normalement, même en hiver, les conditions sont beaucoup plus douces que la météo est plus douce. Plus. Mais on a encore les différences entre les saisons. Donc, moi, c'est une bonne combinaison. Et pour ça, je peux accepter la chaleur en août parce que surtout, j'ai hâte de rester en France pendant septembre parce que je ne l'ai jamais fait parce que toujours les enfants à l'école. Ah oui, l'école. Oui. Oui, mais cette année ma fille elle va à l'université donc fin septembre donc. Ouais. On va rester après août parce que toute la famille vient encore en août, mais ma femme et moi, on va rester pendant septembre. J'ai hâte parce que tout le monde dit que c'est le mois le plus... Septembre, c'est génial. Le sud de la France en septembre, c'est top. Ouais, il fait un peu moins chaud, mais il fait encore beau. L'eau, la Méditerranée, elle est top. La température. Pas trop de monde. Il y a moins de monde. Ouais. Ah, septembre, c'est toujours l'idéal. Mais on était à la maison en France la semaine dernière et c'était super. C'était super. C'était venteuse. Il y a du vent, mais c'était différent. C'est pas avec le... Ah oui, la petite bruine. La bruine.
oui. C'était, le vent dans le sud de la France est différent que le vent dans. Ouais, c'est pas, c'est pas le même vent. Il est sec. Il est plus sec. Ouais. Et Mike, est-ce que tu imagines vivre, par exemple, en Alaska où en hiver il n'y a pas de il y a pas de lumière et en été il n'y a jamais la nuit pendant un mois? Encore, c'est pour moi, c'est le contraste est trop Ah, c'est violent. Ouais. J'aime beaucoup le printemps parce que les soirs sont plus clairs, plus longs, et j'aime beaucoup la lumière. C'est quelque chose qui les soirées, non pas les soirs, ok. Ouais, la lumière est quelque chose d'important pour moi. Donc, d'être dans une paix avec pas de lumière, je crois que je ne pourrais pas exister comme ça. J'ai besoin de la lumière et je peux pendant l'été, on peut avoir peut-être trop de lumière aussi. Donc, non, Alaska, c'est pas pour moi. Pas du tout. Trop de lumière, c'est difficile aussi. Quoique, quand il y a s'il y a trop de lumière, tu peux toujours dormir avec, t'as les volets, les rideaux, t'as l'obscurité. tu peux te mettre dans le noir. Mais quand il n'y a pas de lumière du tout, tu peux pas inventer le soleil, quoi. C'est un cauchemar pour moi. Bah ouais, je pense que quand on a le moral qui est un peu dépendant de la météo, ça doit être. Je pense qu'il faut être né en Alaska pour le supporter en fait. Sinon, ça doit être trop compliqué. Alors, Mike, non, pardon, ça ne dure pas trop longtemps. T'as dit pas trop long. Trop longtemps, ouais. C'était venteux, donc c'est masculin. Après, c'est toujours masculin. Ok. Et donc, c'est venteux, pas venteuse. Venteux. La bruine, c'est cette petite pluie très fine. Froide, qui est un peu désagréable, la bruine. Et les soirées sont plus longues. Ok. Les soirées. Différence entre tous les soirs, ok. Ouais, alors je sais, les soirées, on choisit peut-être soirée parce que c'est comme la matinée, ça dure plusieurs heures, on préfère choisir le mot soirée. Je sais pas si c'est vraiment ça l'explication, mais en tout cas, on dit les soirées sont plus longues. Merci Mike. Peter, quel pays ou quelle zone a un climat idéal pour toi? Pour moi, je suis pas fan de l'hiver du tout. Donc, en fait, je déteste l'hiver. Et donc, ici, dans le sud de la France, c'est pas mal parce que c'est pas juste que l'hiver est plus doux, c'est aussi moins long. Donc, ça ne dure longtemps. En fait, en ce moment, on dirait que c'est comme printemps en ce moment. Ouais, bah oui. Mais je suis jamais allé à Hawaï, mais cette région, je pense, le météo est fantastique pour quelqu'un comme moi qui préfère des températures modérées et pas l'hiver du tout, ou les pays de Sud-Pacifique, Polynésie, la Polynésie. Les Polynésiens, oui. Polynésie. Voilà. Donc, oui, c'est ce que j'imagine, une météo comme ça. En théorie, j'aime avoir 4 saisons, mais comme j'ai dit, si l'hiver n'existe plus, je ne serais pas très triste. Ah ouais? Oui, oui, non. Oui, j'ai
j'avais assez de l'hiver dans le nord-est des États-Unis. La neige, oui, le mauvais temps, oui. Et donc, voilà. Donc, est-ce que tu apprécies autant l'arrivée du printemps quand t'as pas eu d'hiver? Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Et aussi, même à part les canicules, je préfère l'été parce que je préfère aller dehors avec une t-shirt et des shorts. Donc, pour moi, c'est plus facile, c'est plus agréable que avoir des lourds manteaux, oui, des choses comme ça. Et donc, pour moi, c'est plus naturel pour les êtres humains d'être en short et en tongs. Presque nu, oui. Ah oui, carrément. Oui. Donc, c'est l'état naturel pour les humains. Donc, oui, mais j'aime bien le printemps. J'aime aussi l'automne, sauf que la saison qui suit, c'est l'hiver. Donc, oui, voilà. j'aime la météo pendant l'automne, mais quand j'habitais aux États-Unis, c'était toujours temps, toujours on attend l'hiver. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est pas c'est pareil, le météo n'est pas très différent que printemps, mais cette idée d'être suivi par l'hiver. Oui. C'est pas assez agréable. Oui. Est-ce que tu as déjà été en vacances dans un pays où tu t'es dit, waouh, la météo, elle est trop ci, trop ça, je pourrais pas vivre ici, c'est trop sec, c'est trop humide, tu vois? Quand je prends des vacances, c'est toujours dans les régions où la météo est agréable, oui. Okay. Mais quand je travaillais pour le business, oui, je suis allé souvent dans les régions avec la météo horrible, par exemple l'État de Minnesota aux États-Unis. Pendant l'hiver, je suis allé à Minnesota pour quelques réunions de business pendant janvier ou je pense au février. Et la température était moins 10, moins 15 degrés Celsius, oui. Donc c'était non, Fahrenheit, oui. Donc oui, donc plutôt, oui, moins 30, quelque chose comme ça. Oui, c'était pas possible d'être dehors. C'est pas possible. Et donc j'ai un problème de circulation. Le syndrome de Raynaud avec les doigts qui deviennent un peu bleus, quoi. T'as une mauvaise circulation. Oui. Et donc, l'hiver, pour moi, même avec les gants, c'est douloureux. Oui, c'est vraiment douloureux. Ah oui. T'as pas les petites bouillottes de portables, les petites bouillottes oui, je connais des choses comme ça, mais j'ai des gants avec le chauffage, avec une batterie, qui chauffe les doigts. Génial. Et donc, oui, c'est la seule manière de survivre dans cette région pour moi. Oui. C'est bien, ça c'est une bonne idée parce que moi aussi en hiver j'ai toujours froid et surtout quand je travaille parce qu'on bouge pas, on est là, on bouge pas et des gants chauffants. Ils sont très grands, les gants, mais c'est pas très flexible. Pour taper sur l'ordinateur. Non, pas possible. Oui. C'est peut-être pas trop pratique. Pas possible, oui, mais ça donne envie, des gants chauffants. Quand je devais enlever de la neige, oui, c'était pratique. Oui. Mais oui, sans ça, pas possible de survivre. Survivre à l'hiver. Ok. Oui. Très bien. Mike nous dit Singapour. Humide, hyper humide et chaud. D'accord, oui. Je suis jamais allé à Singapour, oui. C'est toujours, chaque jour, c'est le même.
Oui. Toujours la même, toute l'année. Ouais. Wow. Ouais. Mais moi, je trouve que les endroits où c'est la même météo toute l'année, je sais pas si ça me plairait beaucoup. Moi, j'aime bien les saisons bien marquées. Très bien. Et le Japon aussi. Hein. J'avais été au Japon au mois d'octobre et l'humidité à 90%. Oui. Horrible, horrible. Mais dans notre ancienne région des États-Unis, l'hiver commence souvent fin octobre ou début novembre et termine en mai. En mai. Ah oui, oui, oui. Ça dure 6 mois. Il neigeait souvent en avril. En avril, on peut avoir des jours ensoleillés et doux, suivis par un jour gelé. Il neige, oui. Ouais. Donc, c'est pas cohérent. C'est pas la météo n'est pas cohérent jusqu'à le mois de mai. Oui. Oui. Ok. Oui, très bien. Alors, Peter, c'est moins long, pas longue. Moins long. C'est moins long. Moins long. Alors, Hawaï, quand on dit à la française, on dit pas Hawaï, mais Hawaï. Hawaï. Ouais, Hawaï. La Polynésie, à ne pas confondre avec polliniser. Donc ça existe, hein, le verbe polliniser, c'est le pollen. Quand une petite abeille, elle prend le pollen, elle le met sur une autre fleur. Ah oui? Oh oui, bien sûr, oui. Donc les deux existent. Polynésie. Mais tu vas en vacances en Polynésie, hein, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, prochaine question, on va parler un peu de... Alors, ça s'appelle la géo-ingénierie. Je vais vous mettre la question dans le chat. Si nous avions la technologie pour contrôler la pluie et le beau temps, donc au sens propre, donc la géo-ingénierie, devrions-nous l'utiliser ou les risques de déréglage imprévus sont-ils trop grands? Cody, est-ce que tu penses qu'un jour on pourra contrôler la météo? Parce que ça commence un peu, hein. Il y a déjà des technologies où ils créent des nuages, j'ai entendu parler de ça, pour mettre de la pluie là où il y a besoin. Enfin, c'est un peu bizarre. T'as déjà entendu parler de ça? La technologie pour contrôler la météo? Non, j'ai jamais entendu ça. Mais la question est si je peux avoir cette technologie. Ouais, est-ce que ce serait une bonne idée en fait? Je sais pas, je veux dire oui, parce que il y a trop de catastrophes liées la météo extrême maintenant, de plus en plus. Donc, si on a une capacité comme ça, on peut combattre la météo extrême. Mais en même temps, je pense qu'il y aura certaines conséquences que qui est pas prévu. Je sais pas, un impact dans la nature. Oui. Ouais. Donc, comme l'économie et la marché bourse financière, je pense c'est mieux qu'il n'y a pas beaucoup d'intervention. Intervention, oui, par le gouvernement ou oui, juste oui. Mais quand il y a une inondation et tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, je pense que cette technologie va être très utile parce que, je sais pas, avec cette technologie, on peut arrêter le pluie quand il y a trop de soleil, il y a beaucoup, oui, juste
Ouais, ça fait un peu science-fiction quand on en parle, mais je viens de vous mettre dans le chat. C'est déjà utilisé, hein, en fait, par plus de 50 pays. Wow. Et donc, on peut se dire, je sais pas si j'ai l'esprit un peu tordu, mais on pourrait se dire qu'avec les guerres et tout ça, qu'est-ce que les pays pourraient faire? Je vais t'empêcher de faire de la pluie, je vais t'empêcher de faire... Enfin, ça pourra aller très loin, hein. Je trouve que c'est bizarre. Cody, alors, c'est des catastrophes, pas catastrophes, catastrophes liées à la météo. Oui. Et des capacités, pas capabilités. Capacité. Oui. Merci. Mike, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Contrôler la météo? Je peux comprendre pourquoi ça peut être très utile. Simplement, quand j'ai vu la question, pour contrôler la pluie et pour éviter les vraies catastrophes, peut-être, ouais, je peux voir, ouais. Mais pour le beau temps, le soleil, non, pas du tout. Ça ne vaut pas le coup, je crois, parce que on ne sait pas aujourd'hui les conséquences dans le futur. Ouais. Donc, mais j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine que les conséquences peuvent être pires que les bienfaits aujourd'hui, dans le futur. Je n'ai aucune preuve de ça, mais c'est ce qu'on peut se dire parce que, par exemple, si on pense à l'IA, c'est génial, l'intelligence artificielle, mais ça peut être terrible aussi. Les réseaux sociaux, c'est génial, mais ça peut être terrible. Donc, on se dit, une technologie comme ça peut être super, et ça peut aussi, si c'est mis entre les mains de gens avec des mauvaises intentions, ça peut... C'est comme ça, avec les nouveaux... Ouais. technologie, ça peut être quelque chose de très bon, très utile. Les dangers, pour moi, surtout avec la nature, la météo. Comme j'ai dit, peut-être pour éviter une vraie catastrophe dans les pays, par exemple les sécheresses, peut-être, mais moi, non, pas plus loin que ça pour moi, mais c'est un instinct. Mais ça me fait un peu peur. Oui. Ouais, tout à fait. Quand j'ai découvert qu'il y a toujours 50 pays. Oh, wow. Vous pouvez chercher sur Internet. Oui, je vais le faire. J'ai juste mis contrôler la météo sur Google et en fait, il y a énormément de sites qui parlent de ça, quoi. Mike, je l'ai pas noté, mais c'est nouvelles technologies au féminin. Des nouvelles technologies. Merci. Peter. On n'a pas aussi ruiné l'environnement, les humains, non? Donc maintenant, on va essayer de contrôler l'environnement. C'est une bonne idée, oui. Non, je pense que, en fait, cette idée existe depuis des décennies. Oui. Je viens de chercher le sujet. Donc, cette idée a commencé après la Seconde Guerre mondiale, d'essayer de mettre les choses dans les nuages. Oui, et donc, pour moi, ça me fait beaucoup peur parce que qui va
prendre des décisions comme ça? Qui va Bah oui, décider? c'est ça, c'est ça. C'est les politiciens, et on peut l'utiliser pendant les guerres euh, pour euh, rendre des conditions plus difficiles pour l'ennemi. Donc, je ne sais pas, les conséquences de ça, pour moi, seraient absolument catastrophiques. Catastrophique. Catastrophique, oui. Parce que c'est quand les humains essaient d'intervenir dans les choses naturelles, Oui. pour moi, ça, c'est toujours une mauvaise idée. Toujours une mauvaise idée. Donc, mais comme toutes les choses, je pense que technologique comme ça, je pense on n'a pas de choix parce que les gens plus puissants que nous vont prendre ces décisions et ils vont suivre des technologies qui sont rentables pour un pays ou donner un avantage militaire, d'autres choses comme ça. Bon, ouais, faut faire attention, hein. Oui, mais c'est comme génétique engineering, oui, donc je sais pas. Ouais. Engineering, c'est comme ça. Je sais pas, la bio-ingénierie peut-être, je sais pas. Ouais. Oui, quand les humains essaient de intervenir dans les choses naturelles de l'homme, de l'homme. Oui. Pour moi, le transhumanisme, par exemple. Oui, exactement. Oui, pour moi, c'est un alerte rouge. C'est oui. Oui, c'est red flag. Oui, donc. Ouais. Oui, pour moi, ça m'a fait très peur. C'est ça. Ça me fait très peur. C'est ça. Très bien. Il y avait juste ça comme correction pour toi, Peter. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que vous avez des questions avant de finir? Non, pas pour moi. Ok. Eh bien, merci alors à tous les trois. Bonne journée. Si vous voulez rester, il y a la grammaire qui commence tout de suite. Sinon, bonne journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye-bye. Alors, bonjour à tous et à toutes. Salut. Alors, Fabrizia, je vais changer ton nom parce que sinon, je vais t'appeler Giuseppe pendant tout le cours. Mais Fabrizia, voilà. J'ai changé ton prénom, comme ça, il n'y aura pas de problème. Très bien. Allez, je vais partager mon écran. Et on s'échauffe un petit peu avec du vocabulaire. Donc, je vous montre des images et vous allez devoir dire le temps qu'il fait. Quel temps fait-il? Alors, vous écrivez dans le chat. Ne mettez pas juste un seul mot. Hein. Essayez de faire une petite phrase complète. Parce que souvent, avec la météo, on confond c'est, il fait, il y a. OK? Donc, essayez de me faire une petite phrase à chaque fois. Alors, quel temps fait-il sur la première image? Alors, ici, c'est du sel? Non, c'est pas du sel, Barbara. C'est des grêlons. Eh oui, c'est ça. Donc, c'était pas... Alors, il y a peut-être un peu de neige aussi, mais je voulais que vous voyiez les petites billes de glace. Alors, ça s'appelle des grêlons ou de la grêle. Donc, le verbe, ça va être grêler. Il grêle. Il y a des grêlons. Il y a de la grêle. Ces petites boules de glace, ces petites billes de glace. Ok. Deuxième image. Essayez de faire une petite phrase, s'il vous plaît.
il fait, il y a, c'est. Alors, du brouillard. C'est ça. Il y a du brouillard, le brouillard. OK. Image suivante. Alors, on pouvait dire tout simplement, il y a du vent. Utiliser aussi l'adjectif venteux. On peut dire le temps est venteux ou c'est venteux. Ou alors, dans le langage familier, on peut dire, oh, ça souffle. Aujourd'hui, ça souffle. Ça veut dire il y a beaucoup de vent. OK, on continue. Il pleut des cordes. Ouais. Une averse. Comme vache qui pisse, tout à fait. Alors, je vous propose plusieurs solutions avec la pluie, on en a pas mal. Il pleut à verse. Donc ça veut dire il pleut très fort, ok? Il pleut à verse. Il pleut. Il drache, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, on le dit dans le nord de la France et en Belgique. Il drache, c'est-à-dire il pleut. Il pleut comme vache qui pisse. Très belle expression. Il pleut des cordes. Quand la pluie est très épaisse, entre guillemets, ça ressemble à des cordes. Il pleut des cordes. Très bien. Ah, alors attendez. Comme ça. Image suivante. Ok. Alors, tout simplement, il fait beau. Il fait beau, il y a du soleil. Le soleil brille. Alors, j'ai mis entre parenthèses, il fait soleil. Ça peut s'entendre aussi. C'est un peu moins fréquent, mais ça peut s'entendre. Il fait soleil. Il fait soleil aujourd'hui. Abdo, on dirait pas il est ensoleillé, mais on pourrait dire le temps est ensoleillé. Le temps est ensoleillé. Ça marche. Je vais le rajouter dans mes corrections. Le temps est ensoleillé. Très bien. On continue. Ouais, alors j'attendais l'expression avec l'animal. Un froid de canard. Ok, donc là, il neige. Il fait froid. Je vous mets 3 expressions familières qu'on peut utiliser. On se caille. Ça veut dire, oh là là, il fait froid.
On se caille, on se pèle, on se gèle. Tout ça, ça veut dire qu'on a très froid. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard, il fait très froid. Ok. Image suivante. Alors, canicule, ouais, il fait chaud. Comment on qualifie le soleil quand il fait très très chaud? On dit c'est un soleil de... Je suis sortie sous un soleil de plomb. Ouais, c'est ça. Donc, il fait chaud. Il y a un soleil de plomb. Ça veut dire le plomb, c'est très lourd. Hein. Donc, le temps est très très lourd. Il fait très chaud. C'est la canicule. Ou on crève de chaud. C'est familier, mais on le dit tout le temps. On crève de chaud aujourd'hui. Crever, c'est mourir. On meurt de chaud. On crève de chaud. Et la dernière. Alors, c'est nuageux. Ouais, très bien. Donc, il y a des nuages. C'est nuageux. Vous pouvez dire aussi le ciel est couvert. Le ciel est couvert. Il y a beaucoup de nuages. Alors, je laisse noter la dernière réponse avant de faire le mot du jour. Alors, le mot du jour, c'est un verbe cette semaine. Vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est le verbe plomber. Plomber. Alors, tout le monde l'a bien écrit, je pense. P-L-O-M-B-E-R. Le verbe, Ilenia, donc E-R. Ok. Alors, définition de plomber. Il y en a plusieurs. Est-ce que quelqu'un en connaît une? Vous pouvez lever la main si vous voulez. Marion. Je ne suis pas sûre, mais je peux imaginer que il fait lourd. Il fait lourd pour la météo? Oui, quand le soleil est très très fort et un soleil de plomb. Alors oui, donc c'est ce qu'on vient de voir, un soleil de plomb. Ouais. Et c'est insupportable. Oui. Peut-être c'est ça. Mais ça avec plombe. le verbe plomber, la météo, non. Un soleil de plomb, oui. Mais pour le verbe avec la météo, ça marche pas. D'accord. Ouais, ok. Merci Marion. Maria? C'est obtenir une dent avec un alliage. Obtenir quoi? Obturer une dent avec un alliage. Alors, une dente, c'est quoi une dente? Une dent? Une dent. Ah, oui, plomber une dent. Alors, effectivement, je ne l'ai pas dans mes définitions, mais je vais le rajouter. Plomber une dent. Faire un plombage. Oui, donc c'est pour réparer une dent, effectivement. Oui. Plomber. Super, Maria. Je n'avais pas, dans le dictionnaire, je ne l'avais pas mis, mais tout à fait, un plomber. Merci. Et Amel. Bonjour. Salut. Plomber une ambiance. Gâcher. Ouais. Ça veut dire quoi? Gâcher l'ambiance. Gâcher l'ambiance, plomber l'ambiance. Tout à fait. Alors, on va regarder
ensemble les différentes définitions. Plomber, donc P-L-O-M-B-E-R, garnir un objet de plomb, de boule de plomb pour le rendre plus lourd. Exemple, plomber un filet de pêche par exemple. Synonyme, lester. Lester quelque chose, ça veut dire lui accrocher du poids pour qu'il soit plus lourd. Lester. Garantir la fermeture d'une marchandise, d'un wagon, etc., donc dans un train, par un seau de plomb. Synonyme, sceller. Alors, je vous mets une photo, ici, par exemple, d'un camion qui a été scellé. C'est pour garantir que personne n'a ouvert le camion. Ah, pourquoi j'arrive pas à mettre plus grand? Que personne n'a ouvert le camion pendant le transport. OK? Donc ça, c'est un seau de plomb. Ensuite, donner la couleur gris foncé du plomb. L'orage plombe le ciel. Il le rend gris foncé. OK? Ensuite, peser lourdement sur quelque chose. Gréver. Il ne faudrait pas que ces dépenses plombent le budget. Qu'elles soient un gros inconvénient. On pourrait dire il ne faut pas que ces dépenses grèvent le budget. Qu'elles pèsent dessus. Entamer la bonne marche, la bonne marche, c'est le bon fonctionnement. Entamer la bonne marche, le développement, la réputation de compromettre, ça veut dire mettre en difficulté. Cette affaire risque de plomber les négociations. Ce scandale a plombé son image. Alors, j'ai rajouté aussi, dans son usage familier, le verbe plomber signifie généralement gâcher, alourdir ou compromettre une situation, un état d'esprit ou un projet. Exemple, ce scandale a plombé sa carrière. Donc, on l'avait dans la définition 5. Cette pluie a plombé notre week-end, c'est-à-dire elle a gâché le week-end. Ça peut vouloir dire aussi alourdir l'atmosphère moralement. L'expression plomber l'ambiance ou plomber le moral est très courante pour désigner une personne ou un sujet qui rend tout le monde triste ou sérieux d'un coup. OK? Donc, par exemple, Martine est arrivée et elle a plombé l'ambiance. Donc, tout le monde était content et elle est arrivée et d'un coup, l'ambiance est tombée à plat. OK? Plomber le moral, par exemple, la météo, la pluie me plombe le moral. Ça veut dire que j'ai pas le moral à cause de la météo. Et j'ai rajouté donc ce que disait Maria, effectivement, plomber une dent, faire un plombage. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, j'en ai pas, mais c'est réparer une dent. OK. Très bien. On continue avec l'exercice 3. Vous devez corriger les phrases. Erreurs fréquentes. Alors, je vais vous donner des phrases que vous devez corriger. Je vous dirai à chaque fois combien il y a d'erreurs. C'est froid aujourd'hui. Je vais rester à ma maison et mettre le réchauffage. Il y a 3 erreurs. Alors, qui veut proposer la phrase correcte? Barbara. Bonjour. Salut. Il fait froid aujourd'hui. Je vais rester chez moi et mettre le chauffage. C'est ça. Il fait froid. Donc, erreur fréquente. Quand on parle de la température qui fait, la température de l'air, c'est pas c'est froid, mais il fait. Il fait froid, il fait chaud aujourd'hui. C'est froid, ça existe, mais si vous touchez une surface, par exemple, ok, vous touchez quelque chose et vous dites, ah, c'est froid, ok, mais pas la température. Je vais rester chez moi et mettre le chauffage.
Donc, quand on veut chauffer la maison, c'est le chauffage. Réchauffage, ça existe, mais ça va être, par exemple, si on veut réchauffer de la nourriture. Je vais réchauffer la soupe. Donc, ce serait le réchauffage de la soupe, par exemple. Et on ne confond pas non plus avec réchauffement climatique, par exemple. Le réchauffement climatique. Et on a aussi l'échauffement. Avant de faire du sport, on s'échauffe, on fait un échauffement. Ok? Ilenia, tu as une question? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire « je vais rester à la maison » ? Oui. Ok. Ouais. Je vais rester à la maison, ça sous-entend chez moi, pas la maison de quelqu'un d'autre. Ok. Ça marche aussi. On continue. Dans ma entreprise, nous n'avons pas un climatisateur. Alors là, il y a 2 erreurs. Mike, Dans mon entreprise, nous n'avons pas de climatisateur. ok. Alors, c'est bien. Dans mon entreprise, bien sûr, c'est pas ma, mais mon. Pourquoi? Parce que entreprise commence avec une voile. Ouais, c'est ça. Entreprise commence par une voyelle, donc c'est pas ma, mais mon. Très bien. Nous n'avons pas de, donc phrase négative, hein, nous n'avons pas de et pas un. Donc climatisateur, ok. Ou clim, on n'a pas de clim, on n'a pas de climatisation, on n'a pas d'air conditionné, ça peut se dire aussi, c'est moins fréquent l'air conditionné. Tout ça, ce sont des synonymes, hein. Le climatisateur, la clim, la climatisation, l'air conditionné. Marion, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était aussi pour Ok. lire la phrase. Tu feras la suivante. Phrase suivante. Après de mes vacances, j'ai plusieurs de possibilités. Soit reprogrammer des autres vacances, soit reprendre le travail. Alors, il y a 3 erreurs. Alors, juste avant de continuer, j'étais en train de vérifier parce que juste au-dessus, climatisateur, ça m'a pas choqué. Mais je regardais sur Internet, c'est plutôt climatiseur, hein, climatiseur, climatiseur, plutôt que climatisateur. Donc, dans mon entreprise, nous n'avons pas de clim. Climatisation, air conditionné, climatiseur, plutôt que climatisateur. Ok? Ça, il faut que je le vérifie pour être sûr à 100%. Qui veut faire celle-là? Alors, Marion, tu veux essayer? Après mes vacances, j'ai plusieurs possibilités. Soit reprogrammer d'autres vacances, soit reprendre le travail.
Ok. Alors, après mes vacances, pas après 2 ou avant 2, ok? Il n'y a pas de préposition. J'ai plusieurs possibilités, soit reprogrammer d'autres vacances, soit reprendre le travail. Pourquoi d'autres et pas des autres? Marion. Marion? Oui, je Ouais. réfléchis. Ah, je croyais que ton micro était coupé. Pourquoi pas des autres? Parce que peut-être c'est plus général. Non, c'est pas ça. Amel, est-ce que tu sais? Programmer deux plus des. Une autre, des autres avec plus de, on supprime le T. C'est pas Ah oui. Alors, en fait, c'est pas exactement ça, mais c'est parce que autre, c'est un adjectif. Autre, c'est un adjectif. Donc, on va pas dire des autres vacances, mais le des devient de. Par exemple, j'achète de belles chaussures. Comme on a l'adjectif belle qui est avant le nom, on ne dit pas des belles chaussures, mais de belles chaussures. Donc, j'achète. On va pas dire des autres chaussures, mais d'autres à cause de la voyelle. OK? Donc, on va pas dire de autres, mais d'autres. Donc, je vais reprogrammer d'autres vacances. OK? Phrase suivante. À mon opinion, le chauffement climatique est un problème irréversible. Il y a 3 erreurs. Fabrizia. Ton micro, Fabrizia. À mon avis, l'échauffement climatique est un problème irréversible. Alors, à mon avis, oui. On ne dit pas à mon opinion. À mon avis, ça marche. Un problème, c'est masculin. Par contre, le chauffement climatique, non. On l'a vu tout au début quand il y avait le chauffage. J'ai dit pour le climatique, c'est le Réchauffement. le réchauffement. Réchauffement. C'est ça. Donc, à mon avis, le réchauffement climatique, je pense que le réchauffement climatique, pour moi, virgule, pour moi, le réchauffement climatique est un problème irréversible. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir en arrière. C'est irréversible. Et donc, réchauffement climatique, hein, pas échauffement ou chauffement. Phrase suivante. Il fait du soleil aujourd'hui et c'est trop chaud pour moi.
il y a 2 erreurs. Qui voudrait proposer une phrase correcte? Marion. Il y a du soleil aujourd'hui et il fait trop chaud pour moi. Oui. Alors, il y a du soleil. On ne peut pas dire il fait du soleil. On peut accepter il fait soleil. Il fait soleil. OK? Et il fait trop chaud pour moi. Donc, comme tout à l'heure, on parle de la température de l'air. Donc, il fait. C'est chaud, c'est quand on va toucher quelque chose. Toucher la porte du four. Oh là là, c'est chaud, c'est trop chaud. OK? Phrase suivante. Dans le printemps, dans un matin, j'ai vu un fleur grandir sur mon jardin. Il était bleu clair. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Il y en a 7. 7 erreurs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Ilenia, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais au printemps, une matin. Une? Non, un matin. Ouais. J'ai vu une fleur grandir dans mon jardin. Continue. Il était bleu clair. Il était bleu clair. Alors, tu parles d'une fleur. Une fleur. Une fleur. Donc, pas il était. C'était. Elle. Ah, elle, oui, bien Ah sûr. ouais. Non, ouais. Alors, c'est bien. Je crois que tu en as laissé passer une ou deux. Ok. Alors, j'ai pas vu dans le chat une correction avec la couleur. Il y a un truc qui va pas avec la couleur. Donc, on va déjà regarder. Bleu clair sans la E à la fin, non? Et bleu aussi, sans le E. Ok. Ah bah, du coup, je vais mettre la phrase en entier. Je voulais vous faire deviner. Ok. Donc, pendant le printemps, pas dans le printemps. Mhm. Ou au printemps. Ça marche. Pendant le printemps, au printemps, un matin, pas dans un matin, j'ai vu une fleur, c'est féminin, pousser. On dit pas les fleurs grandissent, on dit les fleurs poussent. Mhm. J'ai vu une fleur pousser dans mon jardin, et pas sûr. Elle était, puisque c'est une fleur, bleu clair. Bleu clair, on ne l'accorde pas puisque c'est une couleur composée, donc de la couleur et de la teinte. Bleu foncé, bleu clair, bleu turquoise, on n'accorde pas. Ok? Donc là, il y en avait beaucoup. Maria, tu as une question? Oui, merci. Avec les mots bleu clair, puisqu'il est un mot composé, et il faut mettre un trait d'union ou c'est pas nécessaire? Non, il n'y a pas de trait d'union. Mais il n'en a pas ou c'est facultatif? Non, il y en a. Ok. Bah, pour moi, il n'y en a pas. Laisse-moi vérifier. Mais... non, sans trait d'union. Sans trait d'union. Merci beaucoup. En revanche,
Alors, donc bleu clair s'écrit sans trait d'union car clair est un adjectif de nuance et reste invariable. En revanche, deux adjectifs de couleur s'unissent avec un trait d'union et sont invariables, comme dans des yeux bleu-vert. Là, il y a un tiret. Bleu, B-L-E-U, vert, V-E-R-T, ou des écharpes gris-bleu, G-R-I-bleu. Bleu-vert, gris-bleu. Là, il y a des tirets. Et tu peux répéter l'explication, s'il te plaît? Je vais vous mettre le lien. C'est sur question orthographe. Je vous le mets ici, dans le chat. Ok, donc ce que je viens de vous dire, ça vient de cet article-là. Ok? C'est bon? Alors, on continue. Martin pousse ses fruits dans son verger, mais il achète ses végétaux dans le marché. Il y a 3 erreurs. Alors, qui voudrait essayer? Quelqu'un, s'il vous plaît? Marion. Martin élève ses fruits dans son verger, mais il achète ses légumes, ou les légumes au marché. Ok, il achète ses légumes au marché. Alors, c'est pas élevé, hein. Donc, Cultiver peut-être. Cultiver. Ouais, alors cultiver, ça marche. Martin élève des poules, Martin élève des brebis, mais on n'élève pas des fruits. Donc, Cultiver, si on garde pousse, qu'est-ce qui va avec? Comment? Fait pousser. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est une erreur fréquente. On dit pas il pousse ses fruits, mais il fait pousser. Ou il cultive. Ça marche. Martin fait pousser ses fruits dans son verger. Le verger, c'est un jardin avec des fruits, des arbres fruitiers. Mais il achète ses légumes et pas ses végétaux, hein, ses légumes au marché, pas dans le marché. Dernière phrase. Je me suis déménagée en Sud-Amérique le 10 août de 2024, le jour quand j'ai marié Paul. Cinq erreurs. Fabricia. Ton micro, Fabricia. Ton micro, Fabricia, il est coupé. Ça va? Oui. J'ai déménagé au Sud-Amérique le 10 août 2024, le jour où je me suis mariée avec Paul. Ouais. Alors, c'est très bien, mais il te reste une erreur. On ne dit pas en Sud-Amérique. Au Sud-Amérique. En non plus. Erreur fréquente. On ne dit pas Sud-Amérique, mais Amérique du Sud. Amérique du Sud. Ok. Alors, j'ai déménagé, hein, c'est pas pronominal, c'est pas se déménager, c'est juste déménager. Donc, j'ai déménagé en Amérique du Sud le 10 août 2024. Il n'y a pas de 2 en français. Hein. Le jour où je me suis mariée avec Paul. On ne dit pas marier quelqu'un.
Quand on est une des personnes qui se marie, on dit pas j'ai marié Paul, on dit je me suis mariée avec Paul. Le verbe marier tout seul, ça marche si par exemple on dit le maire a marié Fabrizia et Giuseppe. Il a marié 2 personnes. Mais quand on est une de ces 2 personnes, on dit je me suis mariée avec Paul, je me suis mariée avec Linda. Ok? Parfait, vous avez le temps de noter la correction, c'est bon? J'ai épousé, ouais, le jour où j'ai épousé Paul. Ça marche aussi. J'ai épousé Paul. Oui, très bien. Allez, conjugaison. Que choisissez-vous entre l'imparfait et le passé composé? Ce château, être construit au XVIe siècle. Il faire toujours la fierté du village. Qui voudrait essayer? Ilenia. Ce château a été construit au XVIe siècle. Il faisait toujours la fierté du village. Alors, a été construit, correct. Par contre, la deuxième est pas bonne. Ok. Pourquoi? Donc, c'est du passé composé pour la deuxième. Il a fait. Mhm. Alors, fais-moi la phrase au passé composé. Il a fait toujours la fierté du village. Il a toujours fait. Ah, il a toujours fait la fierté du village. Ouais. C'est quoi la différence entre il faisait toujours la fierté du village et il a toujours fait la fierté du village? Il y a une différence de sens. Il a toujours fait veut dire que c'est fini. Il ne fait plus une... Non, alors justement, c'est le contraire. C'est le contraire. Il a toujours fait la fierté du village, ça veut dire qu'il l'a fait encore. Si vous avez un passé composé avec toujours, encore, ça veut dire que ça a commencé il y a longtemps, mais que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc depuis le XVIe siècle, il a commencé à faire la fierté, mais ça marche encore aujourd'hui en 2026. Il fait toujours la fierté du village. Il a toujours fait la fierté du village, avant et aujourd'hui. Si on dit il faisait toujours la fierté du village, ça veut dire que le château, il a disparu. Il faisait la fierté et puis maintenant, ou alors tout le monde s'en fiche. Il fait plus du tout la fierté. Donc c'est juste une histoire de logique en fait, de cohérence. Il a été construit et il a toujours fait la fierté du village. Ok. Ils se rencontraient hier, mais ne pas saluer. Alors se saluer. Se saluer. Qui voudrait faire celle-là? N'hésitez pas à lever la main dès que vous êtes prêt ou prête. Maria. Et ils se sont rencontrés hier, mais ils ne se sont pas salués. Ouais, ok. Très bien. Ils se sont rencontrés hier, mais ne se sont pas salués. Donc on a 2 actions ponctuelles dans le passé, rapide, terminé, passé composé. Et on accorde le participe passé, puisque c'est rencontrer quelqu'un, saluer quelqu'un. Ça veut dire que c'est direct, il n'y a pas de préposition à, et donc on accorde. Ok. Autrefois, tous les étés, je partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. Il pleuvoir presque tous les jours.
Fabrizia. Autrefois, tous les étés, je partais en Angleterre pour apprendre l'anglais. Il pleuvait presque tous les jours. Ok. Imparfait, bien sûr, hein, puisque c'est tous les étés. C'était répétitif. Autrefois, tous les étés, je partais en Angleterre pour apprendre l'anglais. Il pleuvait presque tous les jours. Très bien. On continue. Je être en train de répéter ma chorégraphie au moment où je se tordre la cheville. Mike. J'étais en train de répéter ma chorégraphie au moment où je me suis tordu la cheville. 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 Ouais. Alors, c'est chorégraphie. C'est pas choréographie. Hein. Une chorégraphie. Donc, j'étais en train. Donc là, on parle de ce qui était en train de se passer, en fait, hein, la situation. J'étais en train de répéter ma chorégraphie au moment où je me suis tordu la cheville. Donc là, c'est une action ponctuelle qui arrive une fois, on espère, et qui est terminée. Je me suis tordu la cheville. Alors, comme tu es un homme, U, mais si c'est une femme, est-ce qu'on accorde? Je me tords, non? Pourquoi on n'accorde pas? Il y a les compléments objet. C'est ça. Donc, moi, Émilie, je me suis tordu la cheville, tordu U. Parce qu'il y a un complément d'objet direct. Je me suis tordu quelque chose, la cheville. OK? Donc, pas d'accord. Quand je avoir peur de l'orage, mon père me rassurait toujours. Qui veut faire cette phrase? Fabrizia, vas-y. Quand j'avais peur de l'orage, mon père me rassurait toujours. Quand j'avais peur parce que c'est un état d'âme. C'est pas ça la justification parce que tu pourrais dire hier, j'ai eu peur de l'orage. Quand j'avais peur de l'orage, c'était à chaque fois que, c'était habituel. Quand j'avais peur de l'orage, mon père me rassurait toujours. C'était une habitude, ça se répétait. Donc c'est de l'imparfait. Et la dernière. Quand le Mistral se levait, lors de notre promenade, nous devoir faire demi-tour. Le Mistral, c'est quoi le Mistral? C'est un vent, le vent du sud. C'est le vent du sud. En Provence, par exemple, le Mistral, le vent froid assez fort, le Mistral. Alors, qui veut la faire? C'est la dernière. Amel. Quand le Mistral s'est levé lors de notre promenade, nous avons dû faire demi-tour. Ouais. Alors, plutôt un passé composé, quand le Mistral s'est levé lors de notre promenade, ça veut dire spécifiquement lors de notre promenade, nous avons dû faire demi-tour. Alors, j'ai vu de l'imparfait. Quand le Mistral se levait lors de notre promenade, nous devions faire demi-tour. C'est pas faux, en fait. C'est pas faux. Donc là, ça voudrait dire que c'est habituel. À chaque fois qu'il se levait, nous devions faire demi-tour. Finalement, l'imparfait peut marcher aussi. Tout à fait. Allez, on passe à l'expression de la semaine. Avoir un gros coup de fatigue soudain. On va se promener. Ah non, je suis trop fatiguée. Après le repas du midi, une grosse fatigue m'envahit. J'ai toujours
Qu'est-ce qu'on dit quand on a soudainement une énorme fatigue qui nous tombe dessus? Ça s'appelle avoir un... Vous l'avez pas? Un coup de barre. J'ai toujours un coup de barre. Ça veut dire que j'ai comme une barre qui me tombe dessus et qui me fatigue. C'est familier, hein, avoir un coup de barre. Ah, mais elle s'est pas passée. On dit pas j'ai pris un coup de barre. Mais j'ai eu peut-être au passé. J'ai eu un coup de barre hier vers 14 heures. Ok? Avoir un coup de barre. Allez, on va passer à la dictée. Donc, j'arrête le partage. Donc, je lis le texte d'abord. La hausse des températures nous met de mauvaise humeur. C'est prouvé. C'est le titre. Plus irritable, moins empathique, les fortes chaleurs de cet été vous ont peut-être rendu de mauvaise humeur. Votre entourage vous l'a même peut-être fait remarquer. Si ce n'est pas agréable, ce n'est sûrement pas entièrement de votre faute. Selon une étude du MIT, il existerait un lien direct entre la hausse des températures et notre humeur. Plus précisément, les températures supérieures à 35 degrés Celsius auraient tendance à plomber notre humeur. Alors, le titre, la hausse des températures. La hausse des températures nous met de mauvaise humeur, virgule, nous met de mauvaise humeur. C'est prouvé, point d'exclamation. C'est prouvé. À la ligne. Plus irritable, virgule, plus irritable, moins empathique. Point. Plus irritable, moins empathique. Les fortes chaleurs de cet été, les fortes chaleurs de cet été vous ont peut-être rendu de mauvaise humeur. Point. Vous ont peut-être rendu de mauvaise humeur. Point. Votre entourage vous l'a même peut-être, votre entourage vous l'a même peut-être fait remarquer. Point. Votre entourage vous l'a même peut-être fait remarquer. Point. Si ce n'est pas agréable, virgule. Si ce n'est pas agréable, virgule, ce n'est sûrement pas entièrement de votre faute. Point. Ce n'est sûrement pas entièrement de votre faute. Point. Selon une étude du MIT, virgule, il existerait un lien direct. Il existerait un lien direct entre la hausse des températures,
et notre humeur, point. Et notre humeur, point. Plus précisément, virgule, plus précisément. Les températures supérieures à 35 degrés Celsius